Cette épidémie qui monte, nous avons chacune et chacun une responsabilité individuelle. La première, c'est de nous protéger et de protéger les autres par des comportements qui relèvent du civisme. Lorsqu'on a de la fièvre, des premiers symptômes qu'on est malade, de ne pas aller dans les transports en commun, de réduire sa vie sociale et de ne pas aller au travail le temps d'être sûr de ce que l'on a ou d'être guéri. Ensuite, c'est d'adopter ces mesures barrières de protection. Se laver les mains avec du savon ou avec du gel, comme nous l'avons dit systématiquement, ne plus s'embrasser, ne plus se serrer la main, se tenir à cette distance d'1 mètre pour éviter justement la contagion. Respecter l'ensemble des consignes qui ont été données selon les territoires par les ministres et l'ensemble des directeurs compétents. C'est aussi de savoir soi-même avoir un comportement civique lorsqu'on ne se sent pas bien. Et je veux ici rappeler les règles. Lorsqu'on revient d'une zone à risque ou lorsqu'on est dans un territoire qui est aujourd'hui touché par l'épidémie, et les départements qui sont les plus sensibles, comme d'ailleurs le département francilien, les territoires franciliens où nous sommes. Dès qu'il y a des premiers symptômes, un risque, il faut appeler le 15. Et ensuite, ce sont ces équipes du 15 qui répartissent les choses grâce à cette mobilisation. Lorsqu'on est dans un territoire qui n'est pas touché encore aujourd'hui par l'épidémie, qu'on a des premiers symptômes légers, il est important de continuer justement à appeler le 15 de manière systématique et de le faire à chaque fois qu'il y a un doute. Maintenant, dans ces zones qui sont les plus touchées, comme la nôtre où nous nous trouvons, si on a des symptômes qui sont les plus légers, il faut aussi penser à son médecin traitant. Vous avez des médecins généralistes qui sont tout à fait compétents, qui sont pleinement mobilisés, qui participent de cet effort général. Et donc il est important dans ces départements qui sont aujourd'hui touchés par l'épidémie de ne pas les oublier, de pouvoir aussi les appeler en première intention. Et ils vont pouvoir répondre dans ces territoires où l'épidémie est là, la plus présente, à vos questions les plus fondamentales. Vous orienter éventuellement vers les urgences en fonction de ce que vous leur décrirez, ou vous amener en consultation et traiter votre cas. Je rappelle aussi qu'à partir des prochains jours, suite au décret qui a été pris par le ministre hier, les téléconsultations seront possibles, ce qui va faciliter également beaucoup de choses. Voilà.